Je vais vous montrer une opération que beaucoup de cordonniers ne savent pas faire, la pièce invisible. La pièce invisible, donc une botte qui a été très mal cirée, avec du barane ou des brilles express. On voit, hein, c'est tout marqué. Regardez. Tout ça, tous ces plis là, tous ces plis, la couleur qu'on ne voit plus. Ça, c'est ciré avec du barane et des tampons applicateurs, style brilles express. Voilà. Alors donc voilà. Voilà. Voilà ce que ça fait, ça se déchire parce que le cuir est sec. Donc le soleil, la pluie, ça sèche et ça casse là. Donc l'opération, démonter la semelle, démonter la tige. Donc on démonte l'intérieur aussi. Je vais prendre un morceau de cuir que je vais parer à 0. Je vais le rentrer entre la doublure et la tige. On part à 0 pour éviter qu'on voie la surépaisseur du cuir de la pièce qu'on va mettre sur la tige. Bon, comme je disais, on va parer la pièce à 0 pour éviter qu'on voie la surépaisseur sur la tige esthétique. On démonte la semelle au moins jusqu'au talon là. D'accord? La tige, une fois qu'on a collé la pièce entre la doublure et la tige, on va commencer à resserrer la tige à partir du talon. En partant à 0. Et hop, et on rentre toute la pièce à l'intérieur. D'accord? On colle, on ne voit plus rien. C'est invisible, une pièce invisible. Après, quand tout le travail sera fini, on mettra la botte à la forme pour lui redonner l'aisance qu'elle aura perdue. Parce que ça va la resserrer un petit peu. Voilà, ça c'est normal. Alors on met en forme, ça redonne l'aisance et on voit rien. Et une réparation invisible et très costaud. Hein. Pas de problème là-dessus. Voilà, je pense que la pièce invisible, il faut un tranchet à parer. Il est incurvé. Et il faut qu'il soit... faut qu'il coupe comme il faut. Allez, parfaitement. 6 heures, Happy Days, du lundi au vendredi. En demi-show dans un instant et les infos, bien entendu. À demain. On prend une plaque de marbre. On coupe une bande de cuir qui remplacera la prise de montage de la tige. On va parer à 0. Voilà. Parer à 0, c'est enlever l'épaisseur de la bande de cuir. Donc voilà, on a paré à 0 la pièce. Voilà l'état de la botte. Ça, on va y couper. On va glisser la pièce. Ici, il y a la doublure. Là, ça c'est la doublure. On va glisser la pièce entre la tige et la doublure à l'intérieur. Voilà, on va glisser la pièce entre la tige et la doublure à l'intérieur. Voilà. Une fois qu'on aura encollé et tout, hein, bien sûr. Nous allons glisser la pièce entre la doublure et la tige. Opération délicate, parce qu'on travaille qu'avec de la colle fraîche. Obligé, hein. Faut pas attendre 20 minutes que la colle soit sec. Il faut pas qu'elle ait son pouvoir collant, la colle. Hein. Autrement, on n'arrive pas à travailler. Voilà. Avec un tranchet, on glisse la pièce. Oh là 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 là. C'est la merde. Que la doublure se plisse. Autrement, la personne elle va sentir la doublure avec ses pieds. Nous, ça va faire un travail qui sera pas joli parce qu'on va voir les plis. Faut que ce soit impeccable. Rab. Toujours faire plus grand. Et au mieux de faire du rab qu'on enlève après, c'est de tout refaire parce qu'on se retrouve avec du trop petit. Hein. Pièce une fois posée,
Voilà. Et là, la pièce une fois posée, qu'on voit sur tout ça là. Ça, c'est les prises de montage de la botte. C'était tout décollé. D'accord? Il n'y a pas de mystère, ça vient du mauvais cirage et des brilles express pour faire briller vite fait, là, tout ça, tous ces produits avec du solvant. Ça sèche le cuir, donc ça dénourrit le cuir, ça enlève le gras du cuir. Il pleut, il fait soleil, ça sèche et ça se décolle. Donc j'ai monté ma pièce invisible à la colle fraîche pour pouvoir la travailler et la placer. Maintenant j'ai encollé l'envers avec mes prises de montage, je laisse sécher un quart d'heure pour que ma colle prenne son pouvoir collant. Et après, j'appliquerai comme il faut, tac tac tac, on remonte la semelle, bien sûr on la nettoie, on enlève toutes les traces de vieille colle, tout ça, de partout. Alors toujours pensez à prendre la doublure qui est là, de la tirer, de la faire bander et de la coller sur la première de montage, hein, pour éviter que ça fasse des plis à l'intérieur. Si on la laisse large, elle va être plus grande que la tige et ça va faire des plis. Hein. Ça, on n'en a pas besoin, il faut y enlever. Une fois la pièce collée. Alors cette partie lisse qui est là, on va laisser sécher 20 minutes et on va la carder. D'accord? Autrement, ça se décollera toujours quand elle sera montée. Il faut la carder comme on carde une chaussure pour les pièces invisibles. Elle est finie, elle est installée. J'ai cardé là où le cuir était lisse de la tige. J'ai tout recollé. J'ai appliqué ma colle. Donc maintenant je vais afficher. Afficher, ça veut dire coller. Alors comme pour les demi-semelles, bien sûr, il ne faut pas appliquer au marteau. Il faut appliquer comme ça pour garder à la main. Et voilà, pour garder l'usure de la semelle, l'arrondi. D'accord? La cambrure au marteau. Le bout. Et après on va à la presse, on applique et c'est fini. Donc alors voilà la pièce invisible qui est terminée sur une botte. Donc voilà les deux bottes. Voilà. Voilà. Je montre l'autre. Et rappelez-vous, elles étaient déchirées sur le côté. J'ai fait une pièce invisible. Mais sur quelle botte? Allez savoir, même moi j'aurais même plus à savoir. Donc, sur quelle botte? Cherchez. Restauré en couleur noire. Et voilà. Un travail très bien fait et très bien fini. Donc voilà. C'était ici que c'était déchiré. On ne voit plus rien. Et toi, moi, la peau des fesses. Ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Heureusement, il y a la révision Midas, avec garantie constructeur préservé.